trois choses en fait qui étaient importantes. En fait, on avait trois grandes questions. La première, c'est est-ce que cet avion est capable de monter après le décollage, de se libérer des obstacles? Sans ça c'est clair, il resterait près du sol et puis il devrait être posé pratiquement immédiatement dans le champ qui suit la piste. La deuxième, c'est est-ce que cet avion était vraiment contrôlable par le pilote? On avait des résultats du test qu'on a fait sur la piste, mais là c'était important finalement de le faire vraiment dans un vol important jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et puis troisièmement, on a pu découvrir que les performances de l'avion étaient supérieures que prévu. Donc ça c'est aussi pour notre futur excessivement bonne nouvelle. Modifier par exemple les contrôles de vol pour les rendre plus agréables pour le pilote, en fait plus faciles. Donc c'est des petites modifications qu'on apporte. C'est vraiment typique le travail du pilote d'essai maintenant, c'est de voir ce qui peut être amélioré et puis de le communiquer, de le discuter avec les ingénieurs. C'est ce qu'il est en train de réaliser. Alors, il y a deux choses. La première, on va faire évoluer cet avion, en fait, ce qu'on appelle dans son enveloppe de vol. Donc on va diminuer la vitesse, l'augmenter, voir comment il se comporte. On va faire des virages qui sont plus serrés. Donc avec la vitesse à laquelle on vole, l'aile à l'intérieur s'arrête presque, l'aile à l'extérieur va assez vite. Donc c'est des questions qu'il faut vraiment pouvoir tester. Et puis le dernier point, c'est ces risques d'aéroélasticité qu'on a. On se souvient du pont aux États-Unis qui se met à vibrer sous l'effet du vent jusqu'à ce qu'il se casse. C'est typique genre de phénomène qu'on pourrait avoir aussi sur un avion de cette dimension-là. Donc je pense que c'est vraiment le bon choix. Donc c'est le métier de pilote d'essai, c'est vraiment un métier. Il est pilote et ingénieur, donc c'est à lui finalement de comprendre ce qui se passe au niveau de l'avion et quand on doit faire des modifications, de pouvoir en parler avec l'ingénieur, de lui suggérer des modifications. Mais c'est vrai qu'on se réjouit beaucoup de monter dans cet avion-là, Bertrand et moi. Ça devrait se faire d'ici à peu près 2 à 3 semaines, donc le moment crucial approche effectivement. La la la.